Le gouvernement burkinabé adopte un décret pour plus de diligence dans la passation des marchés pour les projets spécifiques. Décret adopté ce mercredi en Conseil des ministres. La participation des étalons et toute la délégation burkinabé à la CAN 2024 était également au cœur des travaux. On fait le point en début de journal. Au sommaire également, l'atelier de validation sur le port généralisé du Faso d'Anfani au Burkina. Une rencontre pour examiner les recommandations faites au cours du Forum national sur le Faso d'Anfani en vue de proposer au gouvernement un plan d'action opérationnel. On en parle dans un instant. Et puis, crise au sein de l'UFRSVT de l'Université Joseph Kizerbo. Le directeur de l'USFR était sur le plateau du tribunal de l'actualité ce matin. Objectif, apporter des éclairages sur cette nouvelle réforme. Ces nouvelles réformes à l'origine des tensions au sein de son département. Explication à suivre dans cette édition. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 juillet 2023 sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au titre du ministère chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de décret portant modalité de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des projets spécifiques. Ce décret va permettre d'assurer une célérité dans la mise en œuvre des projets dans ce contexte de crise sécuritaire difficile. Toujours pour le compte du même ministère, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant modification de la réglementation des services financiers décentralisés. Le compte-rendu est signé Michael Tougri, Mamidriana Kamabou. Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté un projet de décret portant modalité de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des projets spécifiques. Pour la ministre déléguée en charge du budget, Fatoumata Bako Traoré, l'adoption de ce décret va permettre d'assurer une célérité dans la mise en œuvre des projets dans un contexte sécuritaire difficile avec son corollaire de crise humanitaire. Ce projet de texte intègre des innovations majeures selon la ministre déléguée en charge du budget. En termes d'innovation pour ce texte, c'est que les projets spécifiques qui vont être donc définis par des différents ministères seront arbitrés par le Conseil de ministres et ensuite arrêtés et vont faire l'objet donc de l'élaboration d'un arrêté qui va donc permettre aux autorités contractantes de pouvoir accélérer la mise en œuvre donc de ces projets spécifiques-là. Autre innovation, c'est la question du contrôle. Surtout le contrôle a priori, sur lequel on va devoir mettre donc un accent assez important pour permettre à l'ensemble des institutions de contrôle, la SCE, l'IGF et toutes les structures de contrôle au niveau des différents ministères de pouvoir jouer donc un rôle. Toujours pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant modification de la réglementation des services financiers décentralisés. C'est un texte qui va permettre au gouvernement de pouvoir capter tous les avantages liés à la finance islamique, qui est un nouveau mode de financement. Pour ce qui est donc du deuxième dossier, qui concerne l'adoption de l'avant-projet de loi portant modification de la réglementation donc, des services financiers décentralisés, c'est un texte qui va nous permettre au niveau du Burkina Faso de pouvoir capter tous les avantages liés donc à la finance islamique. Comme on le sait tous, qui est un nouveau mode de financement avec tout ce qu'il y a comme avantage donc, autour de cette finance islamique.
Le Conseil des ministres, à travers la réalisation des projets spécifiques, a aussi intégré au niveau des départements ministériels des processus de contrôle, surtout a priori par les institutions en charge de contrôle, et aussi la question de sanctions pour assurer une meilleure exécution des marchés. Au titre du ministère chargé des Sports, une communication orale a été faite sur la participation des étalons et toute la délégation burkinabé à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. L'objectif est de mettre en place un comité national d'organisation pour la préparation des étalons à cette compétition. Les missions de ce comité sont expliquées par le premier responsable du département dans cet extrait. Le ministère en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi a fait une communication au Conseil. L'objet de la communication porte sur la participation des étalons à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Mais certains problèmes et certains dysfonctionnements ont été constatés dans la participation à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Nous avons pris l'initiative de mettre en place un comité national d'organisation pour préparer une bonne participation des étalons à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Ce comité qui va permettre la préparation des étalons seniors va être constitué par plusieurs entités. Et comme la Côte d'Ivoire est à côté et que beaucoup de supporters seront mobilisés, plusieurs moyens de transport vont aussi être concernés. Il y aura la... Après le Forum national sur le Faso d'Anfani en mai dernier, place à un atelier national de validation du plan d'action sur le port généralisé du Faso d'Anfani au Burkina. Une rencontre qui a permis aux participants d'examiner les recommandations faites au cours du forum en vue de proposer au gouvernement un plan d'action opérationnel. Sanata Siré nous fait le point de la rencontre. Cette rencontre d'échange et de réflexion est consacrée à l'examen et à la validation du projet de plan d'action du port obligatoire du Faso d'Anfani au Burkina Faso. Un atelier national qui va permettre aux participants de formuler des recommandations en vue d'améliorer le document soumis par le comité mis en place lors du Forum national sur le Faso d'Anfani. Il s'agira donc, au cours de cette rencontre, de présenter le travail de l'équipe, faire des contributions d'amélioration et proposer au gouvernement un plan d'action opérationnel sur le port généralisé du Faso d'Anfani. La mission est grande et noble. Vous devez examiner le document soumis à votre appréciation avec la plus grande minutie et vous rassurer que tout ce qui concourt à une véritable promotion du Faso d'Anfani à grande échelle est véritablement prise en compte dans ce document. Au regard des compétences réunies dans le cadre de cet atelier, je ne doute pas un seul instant que de ces travaux sortiront des propositions d'amélioration et de renforcement du contenu du document. Et je vous exhorte à des échanges constructifs empreints de convivialité, de respect mutuel et de courtoisie. Selon le secrétaire général du ministère en charge du développement industriel, du commerce et de l'artisanat, Fidèle Ilboudo, le défi de la transformation des matières premières et la promotion du consommation local constitue l'une des priorités du gouvernement de la transition. Occasion pour lui de saluer l'engagement des différents acteurs de la chaîne de valeur du coton dans ce processus de vulgarisation. La transformation de nos matières premières et la promotion du consommation local est au cœur de l'approche de développement du gouvernement. Et vous savez aussi que le Faso d'Anfani, qui est aujourd'hui une étoffe nationale qui constitue à la fois un produit identitaire, est au centre de l'attention du gouvernement, qui a donc impulsé au niveau de notre ministère la réflexion pour que nous puissions voir ensemble comment trouver les leviers d'action pour stimuler donc la consommation à grande échelle de cette tunique qui fait la fierté de tous les Burkinabés. Ont participé à l'élaboration de ce plan d'action du port généralisé du Faso d'Anfani au Burkina Faso, des acteurs issus de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, de la filature du Sahel, de la Confédération coton textile et habillement et des représentants des départements ministériels concernés.
Les étudiants de l'UFR-SVT sont en grève depuis ce mardi 11 juillet. Une grève de 120 heures pour protester contre l'application des articles 29 et 34 de l'arrêté 074 de 2019 portant régime général des études du diplôme de master dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche au Burkina. Invité sur le plateau du tribunal de l'actualité de ce mercredi 12 juillet, le directeur de l'UFR-SVT, Patrice Zerbo, donne des explications sur ces dispositions jugées ravageuses par les étudiants. Pour ce dernier, contrairement à ce que pensent ces étudiants, il est plutôt question de promouvoir l'excellence. Le résumé de ces interventions, c'est avec Maxime Jean de Bambara. Invité sur le plateau du tribunal de l'actualité, Patrice Zerbo, directeur de l'UFR-SVT, unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph-Ki Zerbo, donne des explications sur les nouvelles réformes à l'origine des tensions au sein de son département. Il s'agit notamment des articles 29 et 34 de l'arrêté 074 de 2019 portant régime général des études du diplôme de master dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche au Burkina Faso. L'article 29 dit ceci, en substance. Tu ne peux soutenir, parce que le master c'est deux années, 4 semestres, avec une possibilité de redoubler, donc 3 ans. Et tu ne peux soutenir ton master que si tu as validé les 3 semestres. Ça, ils disent je ne veux pas ça. On n'a jamais vu. Article 34 maintenant dit que un semestre est validé si toutes les unités d'enseignement qui la composent sont validées. Tu as 10. La validation normale c'est 10 dans le système LMD. Ok. Et on dit, cependant, il peut y avoir compensation entre les unités. Mais la compensation se fait lorsque tu n'as pas une note inférieure à 7, s'il vous plaît, en master. L'application de ces dispositions ne semble pas être du goût des étudiants de l'UFR-SVT, d'où la grève de 120 heures décrétée ce mardi 11 juillet. C'est pour les étudiants, ces dispositions visent à les chasser de l'université. Pour les directeurs de l'UFR, il est plutôt question de promouvoir l'excellence. S'ils veulent être honnêtes, ils ne peuvent pas dire cela. Ils accusent par exemple le système LMD de chasser les étudiants. Je vais vous donner un exemple. Et comme ils aiment prendre l'exemple sur la promotion 21, la promotion 21 c'est la promotion qui a eu le bac en 2021. Pour montrer que ce n'est pas le système LMD, mais c'est en réalité le problème des étudiants. Nous avons reçu officiellement 1152 étudiants. Ok? Alors, à la première session, les étudiants disent qu'il y avait 1180. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y avait 882 exactement qui ont composé à la première session du premier semestre. Des 1152 aux 800, vous voyez, il y a 270. Ils sont allés où? Au semestre 2, même année, je vous dis, il n'y avait que 657. De 800, il n'y avait que 657. À en croire Patrice Zerbo, cette grève pourrait contribuer à retarder les étudiants de la première année. Cette semaine, ils devaient faire leur TD. C'est sciemment fait. Ils devaient faire leur TD et la semaine prochaine, commencer leurs évaluations. Mais bien sûr, en faisant ces 120 heures, bien sûr, on les empêche. Il fallait être là hier. On les empêche de composer, de faire les TD. Et bien sûr, par conséquent, et ça va créer un retard. À quand la fin de ce bras de fer? Difficile de trancher la question, les étudiants étant visiblement décidés à aller jusqu'au bout de leur lutte et la direction de l'UFR-SVT jugeant bonnes les dispositions de l'arrêté et décidée également à les appliquer. Patrice Zerbo, directeur de l'UFR-SVT, appelle donc les étudiants à revenir à la raison et à privilégier le dialogue pour une sortie de crise. La 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat bat son plein à Ouagadougou. L'IST, l'Institut supérieur de technologie et l'Université Aube Nouvelle sont au rendez-vous. Ces établissements universitaires sont bel et bien présents à travers des stands d'exposition situés au niveau du pavillon arc-en-ciel du CIAO. Ces stands sont pris d'assaut par les nouveaux bacheliers qui viennent s'informer sur ces écoles supérieures pour leurs orientations académiques, constats et ambiance avec Mamidriana Kamabo.
Une fois que l'élève obtient son baccalauréat, une question qui arrive tout naturellement: quelle filière de formation pour une insertion professionnelle? L'organisation de cette semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat vise à donner des informations justes aux bacheliers. Ici, au stand de l'université Aube Nouvelle, l'affluence est au rendez-vous. Ces nouveaux bacheliers prennent de renseignements afin qu'ils puissent véritablement opérer un choix pour leur formation. Moi, précisément, je voudrais faire la gestion des ressources humaines. Tout d'abord, j'ai eu un accueil formidable et pour la suite, on verra. Et puis, les filières aussi, elles sont assez intéressantes. Ce renseignement m'intéresse beaucoup, puisque je me suis renseigné sur la filière agronomie et économie. Ils m'ont un peu expliqué, donc j'ai un peu compris ça. Je crois pouvoir faire l'économie, après les explications que j'ai reçues. Avec une trentaine d'années d'expérience en enseignement universitaire et plus de 50 filières mises à la disposition des étudiants, l'université Aube Nouvelle, par la voix d'Albertine Sebego, responsable de la scolarité et des affaires académiques, invite les nouveaux bacheliers à bien s'informer afin de choisir une offre de formation adéquate. En général, c'est presque toutes les filières que nous proposons. Voilà, quand nous donnons nos prospectus, toutes les filières qui s'y trouvent, chacun regarde et ils choisissent d'autres filières. Et surtout, il y en a qui demandent plus l'agronomie et les filières de sciences et technologies, les filières de l'UFR et sciences juridiques et politiques et sciences économiques et de gestion. Donc presque toutes les UFR sont demandées et voilà, heureusement que l'université Aube Nouvelle a toutes ces filières pour proposer aux élèves. Les bacheliers doivent avoir toutes les informations afin que leur choix puisse refléter leurs aspirations et les contraintes qu'ils peuvent avoir en choisissant une filière. Au stand de l'Institut supérieur de technologie IST, tous sont à la manœuvre afin de permettre aux bacheliers d'avoir toutes les informations et aussi de voir le savoir-faire des étudiants de cet institut. C'est bien, puisque j'ai vu une machine qui fonctionne très bien. Ça m'inspire aussi, puisque mon domaine aussi, le domaine que je voulais opter pour lequel c'est les technologies. Et je vois qu'il y a ça ici. J'ai pris les renseignements à l'ISC et j'ai trouvé qu'au moins c'est une institution accueillante et favorable à la filière à laquelle j'ai choisi. Donc je trouve qu'ici, au moins si je m'inscris ici, peut-être ça va faire mon affaire. La 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat a débuté le 10 juillet. 2 jours après, le directeur de la formation à l'IST, Thierry Koudougou, se réjouit de l'engouement. Pour lui, plusieurs bacheliers viennent prendre des renseignements. En tout cas, on a beaucoup de visites, on reçoit beaucoup de nouveaux bacheliers qui sont passionnés, qui sont intéressés. Certains viennent déjà avec des filières en tête, d'autres aussi ne viennent pas déjà avec une idée en tête. Donc ceux qui n'ont pas d'idée, on essaie de les conseiller par rapport à l'orientation. C'est vrai que c'est juste quelques minutes, mais ça les permet quand même de s'orienter et par rapport au choix qu'ils auront à faire. Mais en tout cas, il y a de l'affluence. Il y a de l'affluence au deuxième jour. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nos stands, qui prennent des informations. On a bon espoir en tout cas que ça va aller. Il faut noter que l'édition 2023 se tient du 10 au 15 juillet. 6 jours durant, les bacheliers sont invités à y faire un tour afin d'avoir toutes les informations sur les filières d'études et de formation au Burkina Faso et à l'étranger. Les informations de bourse, les conditions d'accès aux bourses nationales et étrangères, la démarche d'inscription en ligne sont également mises à la disposition des bacheliers. Le nouvel an du calendrier africain 6260 est attendu ce 19 juillet 2023. L'événement sera commémoré durant 5 jours, notamment du 14 au 18 juillet prochain, et c'est la ville de Koudougou qui a été choisie pour abriter les universités Sankoré. Quant au nouvel an, il sera célébré à l'université Joseph Kizerbo. L'annonce a été faite par le porte-parole du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, une sortie médiatique pour inviter également le public à s'approprier, à célébrer dans la sobriété le nouvel an Kamita. Le point de la rencontre avec Abdoul Gamien.
Le 19 juillet 2023 correspond au premier jour de l'an 6260 du calendrier Kamit, un calendrier africain selon les responsables du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, qui compte marquer cette journée. Le cadre entend mettre en lumière les valeurs africaines qui sont antérieures à celles occidentales, comme le témoigne le calendrier Kamit. En prélude à cette célébration, le cadre organise à Koudougou du 14 au 18 juillet les universités Sankoré. C'est une série de conférences autour du thème Culture, lutte de libération et construction de l'État-nation. Une thématique qui se veut une vitrine de promotion des valeurs africaines. Comment la culture peut être un levier puissant qui permet de produire dans tous les domaines de création et que la diversité de ces domaines puisse mouler un citoyen de notre choix, un citoyen de notre volonté, un citoyen burkinabé responsable qui n'attend pas de Messie, mais qui de sa position est lui-même un Messie pour sa famille, pour sa profession et pour le pays. L'université Sankoré, c'est une notion puisée dans le patrimoine historique africain dans les années 1200. Il y avait déjà des structures qui formaient en mathématiques, en arithmétique, en architecture. C'est pourquoi nous avons expressément choisi ce symbole pour permettre à l'élite universitaire, bureaucratique, aux citoyens africains d'ici et d'ailleurs de s'interroger, comme vous venez de le faire, pour que, en expliquant, nous puissions nous réapproprier notre patrimoine historique. Les responsables du cadre ont saisi cette occasion de la conférence de presse pour donner leur lecture de la situation nationale marquée par la crise sécuritaire. Pour Imhotep Bayala et ses camarades, les forces combattantes engrangent des résultats importants en dépit de quelques échecs. Il y a donc de quoi espérer en ce régime de transition, selon les conférenciers. L'espoir est désormais à portée de main. L'espoir d'une victoire prochaine sur les forces obscures et perfides. L'espoir d'un État refondé, restructuré et mieux préparé à affronter les défis majeurs de son époque. On peut affirmer que nous prenons les risques d'oser inventer un avenir qui nous ressemble. Nous faisons ici référence notamment à la loi sur la question foncière, à la question également de la dépolitisation de l'administration publique, à la question de la gestion des ressources humaines dans les centres hospitaliers publics, aux lois faisant office de promotion de l'artisanat local. C'est aussi la réorientation pragmatique de notre diplomatie extérieure dans le sens des intérêts supérieurs de notre peuple. Sur la question du calendrier de la fin de la transition, les conférenciers soutiennent qu'il est inutile de se précipiter à l'organisation des élections dans un contexte difficile. Ils soutiennent qu'il faut avoir en ligne de mire l'amélioration de la situation sécuritaire, quitte à trouver un consensus national pour la prorogation de la date de la transition. La deuxième édition de la REPAB, la rencontre des patrons d'Afrique du Burkina, ouvre ses portes demain 13 juillet ici à Ouagadougou. Durant 2 jours, les participants venus du Burkina et d'ailleurs vont échanger sur les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle pour les économies des pays africains. Le président du comité scientifique de la REPAB, Dr Issa Compaoré, était sur le plateau du journal de 20h d'hier pour parler des enjeux et des opportunités de cette rencontre. Le résumé de ses interventions avec Amadou Bourema et Wendla Sida Kabouri. Du 13 au 14 juillet 2023, à Ouagadougou va se tenir la deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso, REPAB. Une rencontre qui va réunir au moins 1 millier d'hommes d'affaires à travers des cadres d'échange, des rencontres B2B. Cette édition 2023, les réflexions vont se tenir sur les thèmes intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains. Il y a eu plusieurs révolutions que l'Afrique a malheureusement ratées, donc la révolution industrielle, il y a eu la révolution de l'information, et nous sommes sûrs que l'intelligence artificielle va révolutionner nos modes de production, de consommation et même de vivre tout court. On voit que déjà le numérique fait beaucoup de choses dans notre vie, mais ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'un autre niveau.
niveau encore. Cette crainte qui est qu'il y aura un remplacement de l'homme par la machine, on ne peut pas s'asseoir et dire non, c'est pas vrai, parce qu'effectivement il y aura des emplois qui vont être détruits, mais les nations qui se seront préparées vont pouvoir profiter, se saisir donc des opportunités. Les États africains doivent se préparer pour qu'effectivement cette révolution, cette quatrième révolution-là, on ne faut pas qu'on rate le train. Pour Dr Issa Compaoré, la question de l'intelligence artificielle est un défi à relever pour le continent africain, notamment les chefs d'entreprise. La rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso est aussi un cadre pour le patronat burkinabé de réaffirmer son leadership et surtout partager son expérience aux jeunes entrepreneurs. Nous avons un programme pour les jeunes entrepreneurs et pour les étudiants. Nous avons 200 étudiants qui ont été sélectionnés dans les universités qui vont participer. C'est l'occasion pour eux de rencontrer des patrons du Burkina qui autrement ils auraient eu du mal à rencontrer en demandant des rendez-vous. Donc c'est l'occasion d'échanger et de partage d'expérience. Mais c'est également l'occasion de voir vraiment des sommités venir échanger sur cette question de l'intelligence artificielle. Et nous pensons que pour nos gouvernements, voilà, ce serait l'occasion de recevoir en direct donc les préoccupations du secteur privé et de les prendre en charge. C'est une tribune en tout cas pour faire un plaidoyer pour mobiliser donc toutes les énergies pour le développement de notre pays. La nuit de l'employeur marquera la fin des activités de la REPAB édition 2023. Une soirée gala au cours de laquelle 9 trophées seront décernés aux meilleures entreprises et aussi des trophées d'honneur. À présent, cet incident qui s'est produit ce matin au quartier d'Assasgo dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou, une flaque d'eau sur l'avenue du Musée national serait sous l'emprise des ondes électroniques. En voulant traverser, un âne a été électrocuté, ce qui porte à 2 le nombre d'ânes électrocutés au même endroit. Le charretier lui a été sauvé de justesse selon les témoins que notre équipe a rencontrés sur place. Le mauvais état de la route est aussi décrié par les riverains. Constat maintenant. Crevasses, flaques d'eau et nids de poules sont des obstacles sur cette route de la capitale. En effet, nous sommes sur l'avenue du Musée national, au secteur 43 de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Et ce grand trou situé juste devant la direction du centre des impôts Ouagasset est devenu un objet de frayeur en cette matinée. Selon les riverains, l'eau stagnante de cette cavité serait chargée d'électricité et ce poteau de haute tension de la Sonabel est pointé du doigt. Et pour preuve, selon eux, l'animal inanimé, étendu sur le côté de la chaussée, a été électrocuté en entrant dans cette eau stagnante. Ibrahim Dera est le propriétaire de ce âne qu'il utilisait pour tracter sa charrette. J'étais allé déverser des ordures ménagères. Sur le chemin du retour, je voulais passer la zone 1. L'animal s'est écroulé dès qu'il a mis les pattes antérieures dans l'eau. J'étais tout intrigué. Et je suis également allé dans l'eau, mais j'ai senti une décharge qui m'a fait vibrer. Là, je me suis immédiatement enfui dans l'eau. J'ai ensuite réussi à extirper l'âne, mais il était déjà tard pour lui. Avant-hier aussi, il y a des femmes qui sont parties jeter des ordures. Même lui là encore, l'âne est tombé, il est mort. Donc apparemment, il y a un courant qui se trouve dans l'eau là. Mais on ne sait pas où se trouve le courant. Donc il faudra voir la solution. Sinon nos enfants même peuvent rester ici, comme c'est les vacances. Cette voie est pourtant assez fréquentée par les usagers, mais son mauvais état est mis en cause par certains commerçants riverains. Michel Tapsoba, vendeur de pneus, pense que tout le monde gagnerait à ce que cette voie soit bitumée. Il interpelle par ailleurs les autorités à porter plus d'attention sur la voie afin d'éviter le pire. Qu'avant-hier, ces temps-ci, nous sommes dépassés par les incidents qui se produisent sur la voie. Rien qu'avant-hier, un âne s'est écroulé au même endroit. Tout le monde se demandait s'il avait été électrocuté. Et voici que cela se répète. On aménage la voie, mais au bout de 3 mois, tout se dégrade. Si elle est bien arrangée, ça sera profitable à tous. Nous implorons les autorités de se pencher sur cette partie qui semble très dangereuse. On doit s'estimer heureux que ce soit des animaux qui tombent. Ça aurait pu être des êtres humains et ce serait très dommage. Visiblement, cette voie est assez dégradée et selon certains gérants de commerce installés tout au long de l'avenue, leur commerce est mis à mal par son mauvais état.
Des usagers préfèrent dévier pour emprunter de meilleures voies à cause des accidents fréquents. Jean-Pierre Ouedrago, commerçant riverain, ne cache pas ses sentiments et appelle les autorités à bitumer l'avenue. Il faut vraiment aménager cette route. On pensait qu'avec la présence des services des impôts qui fait face à la voie, ce serait chose faite. Mais depuis près de 3 ans, c'est le calvaire. Quand il pleut, la voie devient impraticable, surtout devant le service des impôts. Il y a trop de nids de poules sur la voie. À cause du mauvais état de la route, les usagers ne l'empruntent plus. On n'a plus de clients, pourtant nous avons des taxes et des factures à payer. L'avenue du musée national est située au secteur 43, arrondissement 10. Au regard du mauvais état de cette route et en cette saison pluvieuse, il est recommandé la prudence et une très grande vigilance aux usagers. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.